Je vous ai concocté les points clés qui se sont passés mois après mois. S'il y a des choses qui vous viennent, n'hésitez pas à interagir. Vous mettez le mois égal et vous mettez l'actualité qui vous a le plus marqué par rapport à 2024. Et j'ai mis aussi la petite leçon à retenir en tant qu'investisseur. Le début d'année le plus vert qu'on ait vu pour la deuxième ou troisième année même consécutive sur les marchés, donc avec un démarrage solide. On a assisté au grand boom du secteur technologique, mais aussi de la santé et des finances, qui ont annoncé des bénéfices qui étaient supérieurs aux attentes. On assiste aussi aux chiffres du PIB américain, qui a montré une croissance annuelle qui était supérieure à 2,5%. Ça renforce la confiance des investisseurs. Et quand l'investisseur est bien mis en confiance, et bien du coup, il a envie d'acheter. Voilà pourquoi on parle de sentiments optimistes, de sentiments bullish, quand les marchés sont verts, etc. La leçon à mettre un peu en avant, c'est qu'à ce moment-là, les stratégies qui étaient employées, elles étaient plutôt progressives, avec des entreprises de qualité. Et donc, on avait un accent aussi sur les secteurs leaders qui s'est avéré plus que payant. Momentum technologique qui persiste et du coup, notamment en février, c'est encore le secteur technologique qui domine. Et donc, est-ce qu'on remarque des actions au niveau de tout ce qui est intelligence artificielle, des semi-conducteurs, avec notre leader en tête Nvidia, pour ceux qui le connaissent et qui le connaissent pas. Les prévisions de la Réserve fédérale tablaient du coup sur une inflation maîtrisée. On conserve encore ce sentiment de confiance auprès des investisseurs et du coup, on assiste à une belle volatilité des marchés avec ce canal haussier. Donc, la leçon qu'il fallait retenir à ce moment-là, c'était plutôt de miser justement sur les innovations technologiques parce que ça restait des stratégies gagnantes, mais aussi attention à ne pas trop s'exposer. Patatras, moi je me rappelle, j'étais en plein dedans, précisément le 8 mars, on a assisté à une correction des marchés avec un réalignement. On va voir justement cette chute de prix, mais c'est pas une chute chaotique, je dirais, catastrophique. On se dit, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut absolument que je retire mon argent, etc. Non, je pense que c'est plutôt une invitation à la patience. À ce moment-là, dans le secteur technologique, je vous ai mis une autre compagnie après notre leader Nvidia. On a assisté exactement le 18 mars à l'entrée du S&P 500 de la compagnie SMCI. Je ne sais pas si vous connaissez SMCI. Pour ceux qui connaissent SMCI, il y en a beaucoup, je pense, qui ont investi à ce moment-là parce que SMCI a plus que battu des records dans ce premier trimestre 2024. Le Nasdaq, à ce moment-là, a chuté de 7%. Et du coup, ça a commencé à refléter des craintes sur une survalorisation de toutes ces compagnies qui avaient très bien performé pendant un certain temps. Et donc, on se demandait combien de temps ça allait durer. Est-ce que c'était fait pour durer ou est-ce qu'au contraire, il fallait commencer à pas avoir peur, je dirais, peut-être retirer nos gains. Voilà, c'est des questions qu'on se posait. Donc, qu'est-ce qu'il fallait retenir pour ce mois de février? C'était vraiment l'importance de diversifier ses portefeuilles, si on a plusieurs portefeuilles, bien sûr. On se rend compte qu'il y a un rebond grâce à la consommation. Consommation qu'on appelle consommation discrétionnaire, tout ce qui est secondaire, tout ce qui n'est pas forcément utile à nos besoins primaires. Et du coup, le secteur aussi de l'énergie qui tirait les marchés vers le haut au mois d'avril. Au niveau économique, on a vu aussi que des aides étaient ciblées au niveau des ménages. On se rappelle qu'on est toujours en pleine inflation, même si elle est modérée, mais voilà, on sait tous que c'est compliqué pour pas mal de personnes. Donc, les gouvernements avaient mis l'accent justement sur ces aides au niveau des ménages pour soutenir nos dépenses. La leçon à retenir pour le mois d'avril, c'était justement de saisir les opportunités dans ces secteurs, donc qui appartiennent au secteur cyclique, donc tout ce qui est biens de consommation discrétionnaire. On est dans une inflation plutôt modérée, mais on commence à entendre, j'appelais ça des chuchotements de récession. Vous savez, quand l'inflation traîne trop pendant un certain temps. Donc voilà, il y avait quand même ce sentiment d'insécurité. Il y a aussi des tensions géopolitiques. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler de la guerre, celle de l'Ukraine qui continue à sévir, les tensions qui se font ressentir au niveau de l'Iran et de l'Israël. Donc le mois de mai a été plutôt marqué par ça. Ça s'est intensifié. Donc au niveau de l'impact sur les marchés, qu'est-ce que ça donnait? Eh bien, le S&P 500 qui est coté aux États-Unis, on a comme vu une stagnation au niveau des variations journalières qui étaient assez importantes. Qu'est-ce qu'il fallait retenir pour ce mois de mai? Justement, c'est de ne surtout pas céder à la panique en période de volatilité et du coup de privilégier des actifs défensifs.
Warren Buffett, qui détenait pas mal d'actions d'Apple, a liquidé la moitié de ses actions. Tout le monde se disait, oulala, mais si lui a vendu la moitié des actions d'Apple, est-ce que ça veut dire que Apple va faire faillite? Dans mes recherches, en fait, il avait liquidé ses actions pour purement stratégie fiscale, voilà. Le 10 juin, Nvidia a réalisé un stock split, donc c'est-à-dire qu'une action maintenant était divisée par 10. L'avantage ici, c'était de permettre justement à d'autres investisseurs avec des portefeuilles, je dirais, un peu plus bas, pouvoir investir dans cette compagnie. Qu'est-ce qui se passe aussi au mois de juin? Un petit point là, côté Europe, les élections européennes. Pour que tous les votants soient mis dans des bonnes dispositions, qu'a fait le gouvernement, enfin du moins la BCE, donc la Banque Centrale Européenne, eh bien, il a baissé le taux d'intérêt. Du coup, les gens sont un peu plus confiants. Qui dit plus confiant dit qu'on est disposé à acheter. Qu'est-ce qu'il fallait retenir au mois de juin? Eh bien, c'était l'importance de conserver une approche prudente face à des données économiques ambiguës. Pour ceux qui s'en rappellent ou pas, Trump s'est pris une balle dans l'oreille droite exactement en plein meeting. D'ailleurs, j'ai appris que plus tard, il y a eu encore une tentative d'assassinat sur lui qui a échoué. Ce bonhomme, il a l'air plutôt solide. Le 19 juillet exactement, il y a eu une grosse panne informatique géante qui a paralysé de nombreuses infrastructures à travers le monde. Oui, bien évidemment, je vous parle de Microsoft. Microsoft qui a voulu réaliser une mise à jour au niveau de son logiciel. C'était son sous-traitant qui s'en chargeait. Ça a déclenché une vague de perturbations à travers le monde. Au niveau des résultats des entreprises, on assiste justement encore une fois à des résultats impressionnants, toujours au niveau du secteur technologique, malgré ce qui s'est passé au niveau de Microsoft, mais aussi de l'énergie renouvelable. Au niveau de la confiance des consommateurs, eh bien, l'indice de confiance, justement, il a atteint son plus haut niveau depuis 2 ans. La leçon qu'il faut retenir pour ce mois de juillet, c'était vraiment de profiter à ce moment-là des périodes de regain, parce que justement, la confiance était au beau fixe. On a des chiffres assez décevants au niveau de l'emploi américain, donc ça a déclenché une chute des marchés financiers. La Réserve fédérale continuait à tarder. Ils avaient reporté la baisse des taux au mois de septembre, mais c'était pas tout à fait sûr. Donc ça aussi, ça n'a pas aidé à rassurer. Et le 5 août exactement, on a appelé ce jour le lundi noir. Retournez sur vos graphiques pour ceux qui sont investisseurs. Ceux qui ne savent pas, allez voir qu'est-ce que c'est un graphique et regardez qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés. Vous regardez le S&P 500, le fameux 5 août. Au niveau du Japon, la Banque centrale japonaise a augmenté ses taux d'intérêt de 0,25% et du coup, on voit l'indice Nikkei chuter de 12,4%. Le fait d'avoir employé cette stratégie, ça fait que le yen a pris de l'ampleur. Qu'est-ce qu'il fallait retenir comme leçon au mois d'août? Il fallait maintenir une perspective plutôt long terme et éviter de prendre des décisions impulsives parce qu'on voit une correction subite. Ça y est, enfin, la Fed décide de baisser les taux d'intérêt. Les taux étaient à 5,5% aux États-Unis et ils passent justement à 5%. Donc, ils ont baissé de 50 points. À ce moment-là, au mois de septembre, on assiste aussi à quoi? Il y a des gens qui adorent avoir ça dans la poche. Eh bien oui, Apple sortait son iPhone 16 le 20 septembre exactement. Et dans cette combinaison, je dirais, de pièces, etc., pour constituer l'iPhone, eh bien, on voit l'émergence de la compagnie Qualcomm, Avgo, pour ceux qui connaissent mieux le symbole, qui a participé justement à la fabrication de l'iPhone 16. Et la leçon à retenir pour le mois de septembre, eh bien, c'était de surveiller de très près les décisions de la Fed. On sait que n'importe quel mot qui sort de la bouche de Jerome Powell peut faire bondir les marchés dans un sens ou comme dans l'autre. Le robotaxi d'Elon Musk qui devait sortir le 8 août 2024 a été reporté à octobre. Et le 10 octobre, comme promis, il annonce le projet, bien évidemment. Il a fait une démo où lui-même monte dans sa propre voiture, donc ce fameux robotaxi qui est sans conducteur, qui est complètement automatisé. Mais ce projet sera vraiment valide, selon lui, d'ici 2026. Donc ça n'a pas du tout été apprécié par les investisseurs qui sont plutôt pro-Tesla, qui attendaient énormément de ce projet. Mais en attendant, je dirais, pour nous mettre un peu l'eau à la bouche, il a sorti aussi les robots humanoïdes, donc je dirais le majordome qui ne se plaint jamais, qui ne rassure pas plus que ça les investisseurs. Mais Elon Musk, toujours personnage controversé qu'on aime beaucoup, est en train justement de se montrer aux côtés de Trump. Il est pro-Trump, il le montre en grand. Le 26 octobre, il y a eu un scandale au niveau de McDonald's qui a fait
complètement dégringolé le prix de l'action. Pourquoi? Il y a eu, je crois, 75 personnes qui ont été contaminées par une bactérie qui se trouvait dans les hamburgers. La majorité se sont trouvées à l'hôpital, mais il y a eu aussi également un mort. Et la leçon à retenir pour le mois d'octobre, c'est de ne pas se laisser influencer par les mouvements à court terme. L'élection, Trump est élu. Elon Musk devient sa nouvelle star, c'est ce qu'il a dit d'ailleurs. Trump parle déjà d'alourdir un peu les taxes au niveau des pays aux alentours. Et bien le Bitcoin qui a dépassé les 100 000 $. Mais l'or aussi a passé la barre des 2700 $. Donc c'est très important hein, pour ceux qui sont pro-forex. Le dollar qui s'est renforcé aussi à ce niveau-là. Au mois de décembre, vous allez entendre parfois le terme rallye du Père Noël, mais je l'ai mis pour ce mois de novembre. Vous regardez vraiment cette cascade de bonnes nouvelles entre Trump qui est élu, qui est pro-Wall Street, pro-crypto-monnaie, pro tout ce que vous voulez du secteur technologie et de l'énergie et défensif aussi. Ensuite, les taux d'intérêt qui ont baissé juste avant, le Bitcoin qui explose, le dollar qui se renforce, l'or qui prend de la valeur, les Black Friday qui arrivent. Donc voilà, ce rallye du Père Noël ne s'est pas passé le 25 décembre comme on pourrait le croire, mais pour moi, il a bien commencé, je dirais même mi-novembre. Et la leçon à retenir pour ce mois de novembre passé, eh bien, c'était bien évidemment de garder un œil sur les entreprises qui sont exposées aux marchés internationaux, hein, parce qu'on va avoir tous ces changements apparaître, toutes ces taxes, réglementations qui vont jouer énormément et bien évidemment avoir un impact sur le marché. Je vais clôturer avec le mois de décembre. Donc, on a eu une fin d'année mitigée. Donc, pourquoi mitigée? Comme je vous disais, le rallye du Père Noël avait déjà commencé depuis le mois de novembre. Donc, pour ceux qui attendaient d'investir au mois de décembre, eh bien, c'était soit déjà en cours, soit presque trop tard. Il y a eu aussi, donc, pour la troisième fois, une baisse des taux d'intérêt de la Fed. Donc, on passe de 4,75% à 4,5%. Donc, ils ont baissé de 25 points. Mais ce n'était pas suffisant pour les investisseurs. Ils s'attendaient à un peu plus. Le Dow Jones, l'indice S&P 500, le Nasdaq ont pulvérisé leur record à Wall Street. Donc, ils ont respectivement passé les caps de 45 000 points pour le Dow Jones, 6 000 points pour le S&P 500 et 20 000 points pour le Nasdaq. La politique monétaire et ses perspectives économiques pour 2025, ça reste encore incertain. Et donc, la leçon à retenir pour le mois de décembre, c'est vraiment de rééquilibrer son portefeuille avant l'année suivante. Voilà, vous permettre de vous réaligner avec des nouvelles tendances économiques et toujours rester en observation, toujours se baser sur les fondamentaux et garder cette vision à long terme. Donc, voilà pour le récap 2024.